Voilà, nous poursuivons le travail. Donc, je vais faire la même chose avec le mot barcamp. Ce sont des mots que les gens et que vous ne connaissez pas nécessairement. Néanmoins, ce sont des mots qui peuvent en même temps faire l'objet d'une recherche, puisque ce sont des mots assez à la mode pour l'instant. Vraiment, j'ai travaillé sur des concepts à la mode actuellement. Donc, sérendipité, c'est un mot à la mode. Barcamp aussi. Donc là, de nouveau, j'ai mis un lien. Je vous remontre. Je mets le mot en surbrillance. Je vais chercher la petite chaîne, ça m'ouvre une boîte de dialogue. Je prends mon lien, CTRL-C, je le colle, CTRL-V, je mets un petit titre, je coche ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, et là c'est une mise à jour, vous faites Enter quoi qu'il arrive. Voilà. Alors je continue. En mettant en évidence les mots qui me paraissent importants, sur lesquels vont rebondir la lecture de l'usager et sur lesquels vont accrocher les moteurs de recherche. Et j'ai ainsi poursuivi la mise en forme de mon texte jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai continué à aller à la ligne d'une façon pas très conforme, mais enfin, c'est pour faciliter la lecture. Voilà. Ensuite, je décide de mettre une image. Et l'image, je vais la positionner ici. Donc je mets mon curseur devant le mot où je veux mettre l'image. Mais en l'occurrence, c'est une image qui n'est pas très glamour. C'est une image, c'est un document en fait, hein. C'est la photo d'un tableau que j'ai réalisé. J'ai consigné en fait les, euh, les interventions des personnes lors d'une discussion, lors du barcamp dont je parle dans cet article. Comment est-ce que j'ajoute une image? Donc je mets mon curseur ici. Vous voyez ici, il y a les mots envoyer, insérer. Je vais cliquer sur cette petite icône. Vous avez la fenêtre de dialogue ajouter un média qui apparaît. Je clique. Et là, je vais pouvoir tout simplement, je ne vais pas le faire ici puisque j'ai déjà mis mon image. Enfin, ce que vous pourriez faire, c'est simplement cliquer sur une image et la glisser jusque là. Déposer vos fichiers ici. Moi, je ne le fais pas. Ce qui apparaît, c'est afficher. Donc, ce qui apparaîtra, c'est ceci. Alors, au départ, faites attention, avant même de manipuler l'image et de l'introduire dans le site, donnez-lui un titre pertinent. Pertinent, ça veut dire signifiant, un titre sur lequel il risque d'y avoir des recherches. Donc, mettez des mots-clés dans le nom des images. Les gens, quand ils cherchent des images, donc ils vont chercher sur des mots-clés, ils vont tomber sur vos images et les images vont amener les usagers sur votre site, sur votre article. Et donc les images peuvent aussi amener les gens à lire vos articles. Donc l'image est nommée. Vous voyez ici que l'image, je lui ai donné le titre DefiCamp Mind Mapping. Et ici, comme j'ai l'occasion de la renommer, eh bien, je vais ajouter le mot Barcamp. Barcamp. Ici, je lui donne une légende qui va apparaître sous l'image dans l'article. J'ai donné comme légende carte heuristique réalisée lors du DefiCamp 2012. Là, dans description, je peux encore... C'est autant d'occasions d'accrocher les moteurs de recherche, hein. Tout ça, ça se déroule en arrière-cuisine, quoi, mais ça accroche les moteurs de recherche. La boîte de dialogue m'offre la possibilité de choisir l'endroit où je mets mon image. Moi, je choisis de la mettre à gauche et je la redimensionne. Si on clique sur l'image quand elle sera dans l'article, on peut ouvrir l'image à une très grande taille. On pourra lire ce qui est écrit dessus. Mais en l'occurrence, ça n'a pas de sens de l'afficher dans l'article à une grande taille. Donc moi, je choisis de l'afficher à une taille moyenne. Je clique ici, insérer dans l'article. Ce que j'ai déjà fait, donc moi je ferme tout simplement ici. Donc elle est dans l'article. Et je mets à jour. Vous cliquez sur mise à jour.
Et comme j'avais déjà fait le travail, j'ai oublié de vous indiquer que pour faire l'article, évidemment, vous allez aller dans ici, article, ajouter. Et vous aurez la possibilité d'ajouter un nouvel article. Donc à ce moment-là, si vous voulez voir ce que vous avez fait, vous cliquez sur prévisualiser les modifications et vous voyez votre article. Comme ça, vous le lisez, vous voyez à quoi il ressemble, vous voyez s'il vous satisfait, si sa mise en page vous satisfait, si vous n'auriez pas envie de surligner encore un mot ou l'autre, voilà. Et donc vous avez la possibilité alors de revenir pour modifier ce qui ne vous convenait pas. Vous le remettez à jour, etc., etc. Et au bout du compte, votre article, vous le publiez, quoi. Voilà pour aujourd'hui. On reparlera d'autres choses ultérieurement.